Les Sangaré sont l'une des familles les plus symboliques d'Afrique de l'Ouest. Les Sangaré est un jamou d'origine peul, parfois prononcé et orthographié Sankaré ou Sankara. Thomas Sankara, 5e président de la République de Haute-Volta ou du Burkina Faso, est d'ailleurs issu de ce lignage peul des Sangaré. Les Sangaré sont rattachés au Bari et en réalité ces deux noms patronymiques-là ne forment en réalité qu'une seule et même entité. Les Sangaré Bari désignent en réalité une seule et même cellule familiale, partageant des ancêtres communs et un héritage culturel originel. Les Bari en pays malinké mandingue sont appelés Sangaré comme c'est le cas dans le Wassoulou. Le début du XVIIIe siècle fut une période charnière dans l'histoire de cette famille peul. Suite à des conflits de pouvoir, une partie significative des populations autochtones de la région fut contrainte de se déplacer. Parmi ceux qui cherchèrent refuge loin des turbulences, on trouve les ancêtres des Sangaré Bari. Leur trajectoire migratoire les mena vers le sud, et plus précisément vers la région du Wassoulou. En s'installant au Wassoulou, ces peuls éleveurs nomades à la base furent confrontés à un nouvel environnement culturel et linguistique. Au contact des populations locales, notamment les Bambara, une transformation progressive commença à s'opérer. Au fil des générations passées au Wassoulou, les Sangaré ont progressivement adopté la langue malinké comme principale langue de communication, délaissant l'usage courant du peul. Le XIXe siècle fut marqué par une nouvelle phase d'expansion pour le lignage Sangaré. Partant de leur base du Wassoulou, des membres de cette famille se sont établis dans diverses régions d'Afrique de l'Ouest. On les retrouve ainsi au sud-ouest du Mali, au nord-est de la Guinée et dans le nord de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, leur présence est notamment marquée par la fondation du village de Minignan, situé dans l'actuelle région du Denguélé. L'histoire locale raconte que les Sangaré de Minignan, liés à la puissante famille d'érudits islamiques des Cissé, ont conquis leurs terres actuelles cohabitant ainsi avec les Sénoufos. Cette conquête fut menée en alliance avec les Cissé, établissant un lien historique et un pacte durable entre les deux groupes. En Guinée, les Sangaré se sont implantés dans plusieurs localités, notamment à Baleia, autour de Dinguiraye, et dans les provinces du Baté, près de Kankan. Au Mali, leur présence est attestée dans les cercles de Kati, de Bougouni, de Sikasso et de Koulikoro, témoignant d'une dispersion significative à travers la région. Le lignage Sangaré Bari a donné naissance à des personnalités qui ont marqué l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Parmi les figures notables issues de cette famille, on compte Bokar Biro, un chef peul du Fouta Djallon qui a résisté à l'expansion coloniale française à la fin du XIXe siècle. Son courage et sa détermination dans la défense de son territoire ont fait de lui une figure emblématique de la résistance africaine. Un autre membre éminent de ce lignage est Ibrahima Sori, également une figure influente du Fouta Djallon à la même période. Son rôle et ses actions ont contribué à façonner l'histoire politique et sociale de la région. La renommée de ce lignage s'étend au-delà de ces figures du XIXe siècle grâce à l'histoire extraordinaire de son fils, Abdul Rahman Ibrahima Sori. Prince africain érudit, il fut capturé et vendu comme esclave aux États-Unis au début du XIXe siècle. Son histoire, marquée par son intelligence, sa dignité et sa tentative acharnée de recouvrer sa liberté, a captivé l'attention du monde entier et continue de susciter l'intérêt. Sa reconnaissance en tant que prince et sa tentative de retour en Afrique ont fait de lui une figure emblématique de la tragédie de la traite négrière et de la résilience humaine. Sékou Amadou, le fondateur du puissant empire Peul du Massina, appartient également à la famille des Bari Sangaré. Plus récemment, le nom Sankara a acquis une dimension politique et symbolique majeure grâce à Thomas Sankara, ancien président du Burkina Faso. Son nom, qui n'est autre qu'une variation orthographique de Sangaré dans ce pays, témoigne de la présence et de l'intégration de cette famille au sein de la société burkinabé. Son leadership révolutionnaire, son engagement pour le développement et la justice sociale, et son charisme ont marqué une génération et continuent d'inspirer au-delà des frontières du Burkina Faso. Son appartenance à ce lignage historique ajoute une profondeur supplémentaire à son héritage.